Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de 3 animes School Life que j'ai bien aimés. Et je me suis dit que puisque c'était la rentrée des classes pour pas mal de personnes, autant faire une vidéo sur le thème de l'actualité. Je sais que dans la dernière vidéo j'ai dit que je ferais sur des animes inconnus, mais ne vous inquiétez pas, ce sera pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, mon Discord est en description, n'hésite surtout pas à aller jeter un coup d'œil et la question de cette vidéo est sur Black Clover. Que représente la 4e feuille du trèfle du grimoire de Yuno? La question est pas trop compliquée, je vous laisse répondre en commentaire. Sur ce, c'est parti! Bonjour à tous, ici BZ Anime. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 animes School Life et on commence directement avec Shunibyo Demo Koi Gai Shitai, un anime d'environ 50 épisodes puisque c'est une série d'animes. Il y a Depth, je sais pas comment ça se dit. Il y a Depth of Field, Light, Rain Light, Rain Spécial et Take On Me qui est le film, donc il y a pas mal à regarder. L'anime a commencé en 2012 et touche pour genre comédie, drame, romance, school life et moe. Et à ce que j'ai compris, c'est une affection pour un personnage fictif comme pour les waifus ou les husbandos. Et le thème est école. On suit l'histoire de Togashi Yuta, un adolescent qui souffrait de Shunibyo. Alors, le Shunibyo, c'est le fait de croire qu'on est un personnage avec des pouvoirs et de croire qu'on est plus fort que les autres. Bref, Yuta a choisi un lycée où personne ne le connaît pour repartir à zéro et laisser son Shunibyo derrière lui. Seulement, il va faire la rencontre de Takanashi Rika, qui souffre encore de Shunibyo. À partir du moment où Rika comprend que Yuta souffrait de Shunibyo, elle va tout faire pour l'entraîner dans son monde imaginaire. L'anime est sympathiquement sympathique, ce que je veux dire par là c'est qu'il est vraiment drôle, le fait que Yuta ne veut plus souffrir de Shunibyo fait place à des scènes humoristiques voire même gênantes à certains moments, mais ce qui est sympa c'est qu'on plonge facilement dans l'histoire et son univers. Le studio d'animation de Shunibyo Demo Koi Gai Shitai est Kyoto Animation. Ils ont réalisé Nishiju, K-On!, Violet Evergarden et plein d'autres. L'anime est disponible sur ADN en simulcast si jamais tu es intéressé. Le second anime c'est Handa-kun, un anime qui m'a bien fait rire. Il a seulement 12 épisodes dans le genre comédie, school life, shonen et slice of life, et comme thème école et quotidien. Je sais pas si vous connaissez Barakamon, mais en tout cas Handa-kun c'est l'histoire de Handa au lycée, Handa étant le personnage principal de Barakamon. J'espère que vous suivez et que vous avez compris. Bref, Handa, lorsqu'il était au lycée, il croyait que tout le monde le détestait. Il était vachement parano. Seulement, toutes les personnes autour de lui l'admiraient, que ce soit pour son talent de calligraphe que pour ses actions involontaires qui finissent toujours bien. Petit à petit, tout son lycée va l'admirer et Handa va croire que tout le monde le déteste. L'anime est tourné à 200% comédie, il est très chill et on n'en fait qu'une bouchée. J'ai vraiment aimé Handa-kun, je l'ai regardé il y a pas mal de temps et j'ai beaucoup accroché. Le studio d'animation est Diomedea, ils ont réalisé Domestic no Kanajo et d'autres animes que je n'ai pas vus. Il est disponible sur ADN en simulcast, je te conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est tout pour Handa-kun. Le dernier anime School Life est Accel World. Un anime de 24 épisodes sorti en 2012, l'anime a comme genre action, comédie, drame, ecchi, romance, school life, science-fiction, shonen et tournoi. Et comme thème, combat, cyberpunk, école et monde virtuel. L'histoire se déroule environ dans les années 2050 et la réalité virtuelle est présente partout. On suit Haru, le souffre-douleur de son lycée. Il passe ses journées à jouer à un jeu virtuel de squash dans lequel il est le premier. Seulement, un jour, quelqu'un va le battre, il s'agit de je vais péter un câble. Kuroyuki Hime, un membre du conseil des élèves. Fuck, j'ai enfin réussi. Si elle a battu son score, c'est pour lui demander de l'aide. Elle va lui présenter le jeu Brain Burst qui possède une particularité. Le jeu transfère les gens dans un monde virtuel où une seconde du monde réel vaut 15 minutes. Seulement, pour continuer à jouer à Brain Burst, il faut combattre et gagner des points. On va suivre Haru dans ce monde. L'anime est plutôt simple, il n'a pas grand chose de spécial mais il reste plutôt intéressant. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous le présenter. Les relations entre les gens, que ce soit en jeu ou en vrai, sont sympas. Le développement de Haru dans le jeu et la difficulté qu'il va rencontrer sont intéressants. Le studio d'animation est Sunrise, ils ont réalisé Code Geass, Gintama, Love Live et énormément d'autres animes. Accel World n'est plus disponible sur des sites comme ADN ou Akanim ou autres, mais vous le trouverez en tapant sur internet Accel World VostFR épisode 1 ou des trucs comme ça. La vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, personnellement j'ai bien aimé la faire.
Oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter la vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine, c'était BZ, matane.